Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le message vient des anges et des archanges, donc sur quelle sphère ils vont appuyer dans votre vie pour vous passer le message. C'est ce qu'on va découvrir. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce que ça y est, la chaîne a atteint les 1000 abonnés. Donc merci du fond du cœur de continuer à faire grandir cette communauté, de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière ensemble. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui ont pris le train en cours et pour les nouveaux, bienvenue. Merci pour vos commentaires remplis de bienveillance. Et continuons, j'ai envie de dire, à faire grandir cette chaîne. Vous le savez, c'est avec plaisir que je vous délivre ces messages. Donc, continuons le plus longtemps possible le chemin ensemble. Merci, merci, merci. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez les oracles dans la barre d'infos, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne pour la soutenir. Pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera avec les heures miroirs que les anges nous envoient dans notre quotidien. Donc le choix numéro 1, on a 3h03 avec pardon, tolérance et ouverture d'esprit. Le choix numéro 2, on a 20h02 avec motivation, transformation et élévation, tout dans les tons violines et peut-être sur le chakra couronne, on verra ensuite. Et le choix numéro 3, on a 4h40, amour, inspiration et relation. Alors, est-ce que les heures miroirs sont en corrélation avec les messages qui se cachent derrière? C'est ce qu'on va découvrir. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Donc je reviens sur cette heure miroir de 3h03. Là, ce qui me vient, c'est que vous pouvez être du mois de mars ou du mois de juin, ou vous pouvez être né un 3, où on peut avoir des personnes qui sont plutôt sur les horaires de la nuit, qui sont un peu en décalage dans leurs horaires. C'est tout à fait possible, ou des personnes qui ont des horaires de nuit aussi, et du coup, vous pouvez voir cette heure miroir. En tout cas, cet ange-là, il vous invite à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. J'ai la sensation que ça pourrait concerner particulièrement le domaine professionnel, mais on va voir ce que les cartes nous disent ensuite. Pour ceux qui ne sont pas de la nuit, au niveau du travail, pour moi, vous recevez des messages à travers vos rêves. Vous êtes connecté aux étoiles. C'est quelque chose qui vous apaise quand vous regardez le ciel. Il peut y avoir des passionnés, je dirais, d'astronomie. J'entends la nuit des étoiles filantes. Donc peut-être qu'en août, vous avez regardé la nuit des étoiles filantes. Peut-être que vous avez fait des vœux et les anges sont là pour vous donner les messages suivants. On va voir lesquels. Alors, la première carte qu'on a, c'est le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, on est sur des personnes qui sont en dualité, qui n'arrivent pas à prendre une décision, qui n'arrivent pas à faire un choix, de peur de se tromper, j'entends. Et pourtant, elles sont à l'aube d'un nouveau jour, donc ça va demander d'être confiant, de lâcher prise sur certaines choses,
pour pouvoir amorcer un nouveau fonctionnement ou un renouveau sur le plan professionnel. Et pour certains, ça peut être sur le plan personnel. Mais si c'est le plan personnel, c'est parce que votre métier, vous le pratiquez à la maison. Donc peut-être qu'il y a un réaménagement à faire au niveau de vos horaires ou de certaines tâches. Là, c'est ce que je ressens. Donc on est sur une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais ça vous porte en dualité. Si vous ne travaillez pas à la maison, mais que c'est quelque chose que vous envisagiez, ça vous questionne beaucoup parce que du coup, je sens qu'on peut être sur des personnes soit qui travaillent derrière un ordinateur, et là c'est ok, mais pour celles qui seraient plutôt dans la réception de personnes, c'est le fait de donner votre adresse qui vous challenge là. C'est ouvrir une porte qui vous est très personnelle, et ça peut vraiment vous questionner. Pour d'autres, je sens qu'il y aurait besoin peut-être de partenariat pour avoir des compléments de compétences et donc faire confiance à l'autre, accueillir de nouvelles idées ou de nouveaux fonctionnements. Et on sent qu'on est sur des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à lâcher le contrôle, qui ont conscience qu'il y a besoin de co-créer ou de co-travailler ensemble, mais qui peuvent avoir du mal à lâcher prise sur ça. Donc on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec le 10 de Gabriel, puisqu'on nous dit « Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. » Donc, c'est bien ce que je vous disais avant. Ça va être important de changer votre manière de travailler. C'est important de savoir déléguer. Là, je sens pas mal. Alors, soit des postes à responsabilité, et on a du mal à déléguer à son assistant ou son assistante, ou à vraiment être en équilibre au niveau des tâches dans l'équipe. Pour ceux qui sont seuls, on est en train de vous dire que votre entreprise, elle se développe de plus en plus et que vous ne pourrez pas faire tout seul. Donc là, ça va être important de déléguer, de trouver quelqu'un qui va être à vos côtés pour vous soulager dans le quotidien. Pour ceux qui ne sont pas doués en informatique, là on me précise que prendre quelqu'un qui va vous démêler tout ce qui est informatique, juridique, c'est bénéfique pour vous et c'est important. Si vous n'avez pas demandé l'aide des anges et des archanges, c'est une invitation à le faire pour qu'ils vous mettent la personne qui vous correspond sur votre chemin et qui fera que vous avancerez rapidement ensemble parce que la relation de confiance va vite s'installer. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Le 10, on est avec le 1, donc on parle bien d'un nouveau départ ou d'un nouveau fonctionnement, ou de se jeter à l'eau et de prendre une décision parce que vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, on a le chevalier de Gabriel, donc il y a marqué « Sûr de lui, enthousiasme, courageux, charismatique. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause. Vous avez instinctivement, je vais y arriver, ce qu'il faut faire. » Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un en route pour vous. Et ce chevalier va être en capacité, je dirais, de répondre à vos besoins, de respecter vos valeurs parce qu'il porte les mêmes que vous. Par contre, je sens que c'est quelqu'un d'assez positif, de charismatique et qui pourrait vous sortir un peu des sentiers battus, qui pourrait vous sortir un peu de votre zone de confort. Mais on voit, il y a l'ange derrière. Voire même l'archange, c'est l'archange Gabriel. Voilà, c'est envoyé par le ciel, donc faites confiance à cette personne que vous allez rencontrer prochainement.
Pour certains, c'est une connaissance d'un ami, on me précise. Donc, peut-être que c'est une invitation à parler avec votre entourage et c'est votre entourage qui va faire rentrer cette personne dans votre vie. Ça ne sera pas pour tous. Pour d'autres, c'est bien une personne que vous ne connaissez pas, mais qui est en chemin pour vous aider dans cette sphère professionnelle où vous êtes en train d'ascensionner. Là, c'est ce que cette carte nous dit. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, on est toujours avec l'archange Gabriel. Donc, c'est quand même l'archange de la communication. Là, on vient vous mettre en avant que ça va être important de communiquer, de choisir vos mots, d'être clair dans ce que vous souhaitez. Peut-être que vous travaillez aussi dans la communication et donc le faire pour les autres, leur amener je ne sais pas, une formation, des méthodes ou des transmissions, c'est facile. Mais quand c'est sur le plan personnel, c'est un peu plus compliqué pour vous. Page de Gabriel, on nous dit énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc pour moi, c'est vous, le page de Gabriel. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans la même famille. Donc, on voit bien qu'il y aura des points en commun. Vous avez le côté enjoué et énergique qui ressort et la personne en face a l'enthousiasme et le courage aussi comme vous. Donc, pour moi, ça promet une belle association, un beau partenariat et continuez à écouter votre cœur et à faire ce qui vous appelle. Seulement, parfois, on peut faire tout en autonomie, parce qu'on voit que vous avez des idées brillantes, que ça vous a demandé du courage de vous mettre à votre compte ou de prendre un poste à responsabilité. Mais en tout cas, le bras droit que vous aurez à votre côté, vous pourrez compter sur lui ou sur elle. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et déléguer, ce n'est pas donner son pouvoir. Je sens que pour certains, ça n'a pas toujours été inné d'être soit auto-entrepreneur ou soit d'être sur un poste à responsabilité. Vous avez évolué dans le temps pour aller vers ça. Et ça vous a demandé justement de travailler sur la communication, sur l'ouverture au monde. Et donc, vous avez passé des étapes et là, on vous invite à passer encore une autre étape qui va vous permettre d'avoir plus de fluidité, mais aussi de vous délester parce qu'on sent qu'il y a un poids qui est très lourd sur vos épaules, même si vous aimez ce que vous faites, on sent que pour certains, ça crée des distorsions à la maison. Donc pour être peut-être plus présent pour votre foyer, que vous ayez des enfants ou pas, c'est une redistribution des tâches et du temps qu'on vous invite à faire. Ensuite, on a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc c'est super parce que c'est une confirmation que vous êtes en pleine transformation, parce que là vraiment ça me fait penser à un papillon, qui a une guérison aussi qui se fait sur certaines croyances avec cet arc-en-ciel. Et on retrouve le 9, donc on vous montre bien que vous êtes sur une fin de cycle et que ce que vous souhaitez pour l'avenir dans vos ajustements va se réaliser. Pour d'autres, c'est vraiment de passer à l'acte et de monter votre auto-entreprise. Ça va se faire également. C'est ce que cette carte vient vous dire. Ce ne sera pas sans challenge, puisqu'on nous dit bien on n'a rien sans rien. Donc oui, ça vous a challengé, ça vous a demandé pour certains de vous former, pour d'autres de vous renseigner juridiquement. Et ça n'a pas été simple parce que quand on n'est pas dans le juridique, pour comprendre tous les termes et ce qu'il en découle une fois qu'on a fait son choix, ça a une grande importance. En tout cas, peu importe la manière dont vous avancez ou le temps que ça vous prend, c'est quand même une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez à être dans cette action et dans cette prise de décision et pas, comme on l'a vu avec la première carte,
où vous pouviez être figé. Hein, là, il y a de l'hésitation, mais les cartes suivantes nous montrent bien qu'il y aura de la mise en action. Donc, je pense que vous avez assez réfléchi, tergiversé peut-être pour certains, et que là, on vous dit c'est bon, sur le chemin, les personnes arrivent, donc prépare-toi à déléguer et à co-créer. On retrouve encore le 1, c'est marrant, on a un miroir là avec les 2 premières cartes, avec l'As d'Ariel. On vous dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc vous voyez que c'est une confirmation que pour certains, soit cette prise de poste à responsabilité va être actée et vous aurez un gain de salaire supplémentaire, soit pour d'autres, vous allez changer et vous mettre en auto-entrepreneur et ça vous rapportera. Peut-être qu'il y avait aussi cette inquiétude de se dire, oui, j'ai une expérience, oui, j'ai un bagage formationnel, mais le fait d'être à son compte, peut-être qu'il y a eu la crainte de se dire que la régularité pécuniaire serait peut-être un souci et que c'est ça qui a fait que vous n'avez pas fait votre choix et que vous ne vous êtes pas lancé. Là, on est en train de vous dire que ça va fonctionner et que vous pouvez y aller. Faites-vous confiance. Je sens qu'on est sur des personnes qui sont très entourées énergétiquement. Elles ont une équipe de lumière très efficace. Pour moi, vous avez des signes et des synchronicités. Et comme je vous l'ai dit, particulièrement la nuit. Alors, vous en voyez aussi le jour, hein, mais la nuit, vous êtes guidé. Donc, peut-être que c'est une invitation aussi à écouter vos rêves, à les écrire si vous les oubliez rapidement. Et même s'il vous reste que des brides, c'est une invitation à écrire aussi ces brides-là. J'entends janvier. Alors pour certains, soit il y a eu un grand tournant au début de l'année, en janvier, ou pour d'autres, ça va être pour janvier prochain. Ça dépendra de chacun, vu qu'on est sur du général, mais en tout cas, janvier, c'est aussi le signe du Capricorne, donc peut-être que vous êtes Capricorne, ou peut-être que c'est une invitation à vous relier à l'élément terre pour ancrer de nouvelles choses dans la matière, c'est tout à fait possible. Voyez comment ça résonne pour vous. Waouh! Après, on a une lame majeure, on a la lame du jugement avec l'archange Jérémiel, et on insiste, on vous parle bien de nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Et là, vous voyez, on a une famille. Donc, pour moi, vous êtes soutenu par votre équipe de lumière, par votre famille d'âme, parce qu'il y a des personnes de votre famille d'âme autour de vous. Et c'est surtout que on vous invite encore une fois à ne pas rester seul, mais à travailler en équipe. Donc même si vous êtes à votre compte, peu importe que vous ayez qu'un bras droit ou que vous travaillez avec des collaborateurs extérieurs, c'est ce qui va permettre de développer encore plus votre entreprise, d'être dans cette co-création et dans cette confiance. Oui, ça n'a pas été simple, vous avez traversé des défis, voire même des tempêtes pour certains, on me dit, mais aujourd'hui, tout ça est derrière vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée. Donc faites-vous confiance et sortez de cette dualité avec le 2 qu'on avait au départ et qui revient. C'est un peu le jugement dernier, cette carte. Donc là, l'univers va vous aider à trancher, je dirais. Et en plus, ça se suit puisqu'on a le monde avec le 21, l'archange Michel ou Michael pour certains. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc, ça ne fait que renforcer les messages précédents en vous disant que d'avoir tranché avec le passé, de vous avoir délesté de certains schémas ou comportements ou situations ou entreprises est tout à fait aligné.
Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas atteint complètement votre but et que ça vous fait douter, mais pourtant, on est en train de vous dire que vous avez fait le bon choix. Donc, douter ou se remettre en question, c'est tout à fait normal et c'est humain, mais vous êtes soutenu dans ce domaine qui est cher à votre cœur. Et j'entends que pour certains, ça pourrait être le domaine de l'agroalimentaire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. J'entends que pour d'autres, ça peut être le domaine de l'édition. L'accompagnement, comme je vous ai dit. L'aide à la personne. Pour d'autres, ça serait plutôt être chef à domicile au niveau de la cuisine. Donc vous voyez, c'est des domaines complètement différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais voilà, on est sur une guidance générale. C'est pour essayer de parler au plus grand nombre. Je vous transmets ce que l'on me donne. Infirmière à domicile, j'entends. Auxiliaire de vie. Voilà, je vous donnerai si on en donne d'autres, mais voilà ce qui vient pour le moment. Le monde, c'est être à sa place dans sa vie, et même s'il y a des petits ajustements à faire, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Vous êtes à votre place, n'en doutez pas. Donc on va voir ce que les anges nous disent en complément. Ah ben on a le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et regardez, on est encore avec la nuit, on est avec la lune. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, en Vierge. Donc oui, vous avez des idées, vous êtes créatif, vous savez vous adapter, vous savez rebondir. Et ce qui vous vient en rêve peut vraiment être des prémonitions. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de noter vos rêves dans un carnet, même les brides. Et si c'est quelque chose que vous ne faites pas, vous êtes vraiment invité à le faire parce qu'à l'intérieur de vous, voyez ce bâtiment, il me fait penser à votre intériorité. Regardez, c'est comme si, alors là c'est le reflet de la lune, mais c'est comme s'il y avait une perle, qu'il y avait un trésor. Et que donc, vous n'avez pas encore tout exploité pour votre entreprise et qu'il y aura des idées qui vont vous amener beaucoup de réjouissance, une nourriture intérieure, mais aussi de l'abondance. Vous voyez, ça coule à flot. Donc, peut-être que si, pour certains, vous avez eu du mal à manifester l'abondance dans votre vie, là, vous êtes à un tournant où les choses vont changer. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, vous voyez, de se dire, mais j'ai jamais eu ça avant, comment je vais gérer? C'est possible aussi, hein. On va voir un petit peu les conseils des guides. J'ai pris des anges et des archanges. J'ai pris plusieurs cartes. Donc on a changement positif. Alors, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur et ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Et là, vous voyez, j'entends de nouveau agroalimentaire. Donc, il y a une très très bonne idée dans ce que vous voulez mettre en place dans ce domaine-là. Oui, ça ne sera pas facile. Peut-être que vous serez critiqué, peut-être que vous serez incompris, mais ne lâchez pas votre idée parce qu'elle est brillante, on me dit. Pour d'autres, je sens que ça peut être la famille. Dans votre famille, il n'y a jamais eu personne qui était à leur compte. Et du coup, ils ne comprennent pas pour eux de prendre cette décision. C'est un risque, alors que pour vous, c'est un risque mesuré. Mais c'est surtout que c'est aligné à qui vous êtes et à ce que vous voulez mettre en place. Donc encore une fois, on vous dit changement positif. Ne restez pas bloqué sur ce qui vous questionne ou sur votre entourage. Suivez votre cœur. Waouh, on a le larimar, c'est une magnifique pierre et là on parle des émotions et de la sensibilité.
Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Le Larimar, il est relié au chakra de la gorge et du cœur. La communication a été mise en avant pendant cette guidance. Donc prenez soin de vous, dorlotez-vous, aimez-vous, faites-vous confiance, gardez foi en vos idées. Et si vous voulez vous accompagner du Larimar, si vous aimez les cristaux, c'est vraiment approprié au message que vous avez reçu, parce que le Larimar, c'est vraiment une pierre qui est très douce, apaisante. Vous voyez, il y a le klaxon, donc pour certains, elle vous est conseillée. Elle représente l'élégance de l'âme et on voit bien que votre âme a des choses à mettre en œuvre et au plus profond de vous-même, vous le savez. L'avantage aussi du Larimar, c'est qu'elle va harmoniser vos différentes énergies, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle, et elle va vous permettre d'adopter, je dirais, un état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances, et je pense que vous en avez besoin au vu de cette dualité qu'il y a en vous actuellement. Elle va vous aider à, comment dire, éloigner un peu ces pensées négatives ou cette fatalité qui n'est qu'une vue de votre esprit. En tout cas, elle permet d'atteindre un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Et puis, le Larimar, c'est une pierre qui est reliée à l'Atlantide. Et pour certains, pour moi, vous avez des savoirs ancestraux qui émergent de l'Atlantide et qui font appel à des valeurs et des compétences, on va dire, qui sont importantes chez vous et qui vont être liées à la douceur, à la tolérance, à la compassion, mais aussi à la créativité et aux principes féminins. Donc pour ceux qui sont tournés vers l'accompagnement ou la cuisine pour la créativité ou l'aide à la personne, voilà, vous avez ce qu'il faut en vous pour apporter et comprendre ce dont les autres ont besoin. Et j'en reviens au chakra-gorge, bien évidemment. Le Larimar, il favorise l'expression orale et il fluidifie la parole. Donc, il va convenir parfaitement aux personnes qui sont beaucoup dans l'échange et qui n'osent pas forcément, justement, donner leurs opinions ou exprimer leurs désirs ou leurs idées pour différentes raisons. Donc, c'est une pierre quand même très, très complète qui va toucher différentes facettes de l'être et qui vous parlera selon chacun, mais en tout cas pour moi elle répond au plus grand nombre de ceux qui regarderont cette vidéo. Et on termine avec un petit conseil des archanges et des anges. Donc qu'avons-nous eu? On a l'archange Sandalphon avec les prières exaucées. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de prières là dans ce choix 1. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre ciel et terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Alors là, on a une double synchronicité puisqu'on nous parle d'arc-en-ciel et que vous l'aviez sur une carte. On vous dit bien que vous êtes un pont entre ciel et terre et que donc vous avez des choses à transmettre et des choses à dire. Et puis, la deuxième synchronicité, on l'a vu, moi je vous ai parlé beaucoup des rêves, mais là on vous parle aussi de la musique. Vous pouvez avoir des messages à travers la musique. Là j'entends une personne qui dit « Ah oui, ça me parle énormément ». Donc forcément, ça parlera au moins à une personne. Donc prêtez attention parce que les anges et les archanges vous répondent à travers la musique également. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous demandez, vous recevez et on vous dit bien que vos prières sont exaucées. Qu'est-ce que nous disent les anges? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif.
La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc c'est beau parce que je dirais que ça résume bien la guidance. On est en train de vous dire que vous êtes libre de faire ce qui vous appelle, ce qui vous plaît, ce qui vous permet d'être aligné à votre essentiel. Donc voilà, vous pouvez chasser les doutes et les peurs parce que vous marchez vers votre réalisation. Peu importe ce que vous rencontrez sur le chemin, si ça ralentit, s'il y a un peu de défi, on est en train de vous dire que c'est OK. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura confirmé certains de vos ressentis, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 et l'heure miroir 20h02. Donc on revient sur cette heure où on nous parle de motivation, de transformation et d'élévation. Là, ce que je sens, on a des personnes qui sont une nouvelle étape d'éveil, une progression. Il y a une idée qui va se révéler à vous. Je sens des personnes hyper connectées et très guidées, aussi bien par leur équipe de lumière que par les défunts. Il y a des personnes que vous avez perdues qui sont à vos côtés et qui vous soutiennent et qui vous envoient leur amour. Surtout à l'heure actuelle, ils sentent que vous en avez besoin. Là, ce que j'entends, c'est des personnes qui peuvent être à la croisée des chemins. Pour d'autres, cette perle lumineuse, ça ne sera pas une idée, mais c'est vraiment en lien avec votre spiritualité, avec des schémas du passé, j'entends. Donc vous êtes sûrement en pleine libération et ça peut vous challenger aussi bien émotionnellement que physiquement. Et ça porte à une grande remise en question pour certains. Le violet peut être votre couleur préférée, on me dit. Ou alors, vous voyez là, il y a le gyrophare, donc ça me le confirme. Ou alors, vous pouvez être très relié à l'améthyste aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes connecté aux anges et aux archanges, je le ressens. On est sur des personnes qui peuvent faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande compassion, qui ont un regard bien particulier sur la vie suite à des événements qu'elles ont pu vivre personnellement. Elles n'ont pas toujours été comme elles sont aujourd'hui, on me dit. Et j'ai l'impression que ça concerne différents plans, aussi bien dans le comportement que le plan physique. Là, je sens qu'il peut y avoir de la maladie pour certains. Et pour la majorité, vous êtes guéri, mais en tout cas, ça a changé votre regard sur la vie. Il y a vraiment eu de très grosses maladies. Là, c'est ce que je peux ressentir. Je vois des personnes qui ont été longtemps à l'hôpital. Ou alors, si elles n'ont pas été longtemps à l'hôpital, elles étaient chez elles, elles étaient en arrêt maladie. C'est la médecine alternative qui a pu beaucoup vous aider pour certains d'entre vous, pour d'autres la médecine allopathique. Voilà, prenez ce qui résonne, mais en tout cas, je sens plutôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, la croisée des chemins. Donc il y a de l'action, mais ça avance doucement. Vous voyez, vous posez des étapes, vous prenez votre temps, vous vous interrogez. Donc on va voir ce que les autres cartes disent. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue, emprunté à bon escient ou solder une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Donc là, vous voyez, je vous parlais qu'il pouvait y avoir des problèmes de santé. On voit que cette femme est sur un fauteuil roulant. Et pour moi, vous n'êtes pas né handicapé.
Pour certains, ça peut être dû à une maladie, pour d'autres, à un accident de voiture, mais en tout cas, vous avez su vous relever et vous marchez vers quelque chose qui vous mène au succès. J'ai l'impression que ce succès, il n'est pas encore là parce qu'il y a cette croisée des chemins, mais c'est ce vers quoi vous marchez. Donc c'est beau parce que pour moi, vous êtes soutenu dans votre démarche. Même si vous avez des doutes aujourd'hui, même si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous doutez de vos choix, que vous vous questionnez énormément, on est en train de vous dire que ce qui a dans votre cœur, ce qui vous appelle, c'est juste. C'est aligné à la prochaine étape que vous avez à passer. Donc faites-vous confiance, osez vous mettre en avant, osez vous mettre en lumière, osez dire, parce que je sens qu'il y en a qui ont des messages importants à transmettre et ils n'osent pas prendre ce rôle alors que ça leur est destiné. Il y a du partage d'expérience là. Et du coup, votre expérience de vie a fait que vous avez eu envie de changer de domaine. Et ce qui vous appelle est en lien pour beaucoup avec la santé, mais alors au sens large. Hein. Mais je sens qu'il y en a qui ont à cœur de développer tout ce qui est, comment dire, bénévolat au niveau des hôpitaux. Vous voyez, aller voir les enfants malades, les personnes, rendre visite à des personnes qui peuvent être seules, apporter des activités manuelles, artistiques, être présent pour les personnes qui en ont besoin, les soutenir moralement, parce que c'est pas toujours simple hein, quand on traverse une maladie. Donc il y a ça, il y en a d'autres qui seraient plutôt attirés pour travailler avec les personnes handicapées dans des centres ou bien encore dans des administrations qui gèrent les dossiers face au handicap ou face à la maladie. Voilà, ça va être différent selon chacun. C'est très large, mais en tout cas aujourd'hui, vous doutez d'être ce porteur de message ou vous doutez d'aller dans ce domaine-là. Et cette carte, elle est en train de vous dire que ça va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, avec les fleurs, là, ça fleurit. Il y a de l'abondance. Il y a, avec ce pendentif qu'elle a autour du cou, regardez, c'est un cœur qu'elle a. On est sur des personnes de cœur, vraiment. Donc faites ce qui vous appelle, autorisez-vous, recevez aussi cette reconnaissance. Voyez, puis on avait du mauve au départ et on retrouve le mauve en arrière-plan. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est aligné à votre destinée, c'est certain. Vous le savez, ça vous appelle. Donc ne vous posez pas de questions. De toute façon, on va vous aider en chemin à y voir plus clair, je le sens. Je sens que vous n'allez pas être seul, qu'il y a des personnes... alors soit des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, soit des personnes de votre famille d'âme qui vont vous soutenir et qui peuvent être déjà dans votre entourage, mais ce ne sont pas des personnes que vous voyez souvent. Et là, elles vont se faire plus présentes. Ensuite, on est dans une progression parce qu'on a le 7 de terre. Donc, on avait le 6 de terre, là, on a le 7 de terre. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Et vous voyez, les fleurs fleurissent. Elle en prend soin. On vous dit bien que les graines que vous avez semées, elles vont germer. Pour certains, on me dit que vous avez postulé dans des associations et que la réponse va être positive. Pour d'autres, vous avez pour but de créer une association en lien avec votre maladie ou la maladie d'un proche et on vous invite à vous lancer. Mais voilà, on vous dit bien que ça va prendre du temps, donc ne baissez pas les bras. On est avec le 7,
Donc le divin vous soutient. Peut-être que ça vous challenge beaucoup parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous vous posez énormément de questions, mais j'ai envie de dire, demandez à l'univers, aux anges et aux archanges de vous guider vers les personnes qui sauront vous renseigner, qui sauront vous soutenir ou qui auront envie d'être à vos côtés pour soutenir soit votre association, votre démarche, ou vous guider vers les bonnes personnes pour aller vers ce nouveau domaine. Donc on est sur le plan personnel professionnel là. Ensuite, on a le 4 de coupe. Ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre monde, réveillez-vous. Donc là, on est en train de vous dire que pour certains, vous pensez qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue, que vous ne savez pas comment faire, alors que vous avez déjà la solution, qu'elle vous a déjà été soufflée. Donc c'est une invitation à changer de regard sur votre situation. Pour d'autres qui peuvent être encore dans la maladie, on est en train de vous dire que d'avoir foi et de croire que les choses peuvent changer et s'améliorer pour vous, c'est possible. Parce que pour moi, on vous a proposé déjà des solutions que vous n'avez pas acceptées, comme si vous cherchiez le traitement idéal où il n'y aura aucun effet secondaire, par exemple. Et en fait, on vous dit, ben non, il n'y a pas le traitement idéal. Par contre, il est clair qu'il va vraiment améliorer ta vie. Et ça ne veut pas dire que tu auras les effets secondaires pour ceux qui sont dans la médecine allopathique. Pour ceux qui sont ouverts à d'autres alternatives, vous pouvez avoir peur, c'est ce que je ressens, alors que ça va vous apporter une meilleure qualité de vie. Donc c'est une invitation à lâcher vos peurs qui peuvent être liées à des vies antérieures ou à un passé où vous avez eu affaire à un professionnel de santé et ça ne s'est pas bien passé. Ou peut-être que pour d'autres, là, ce que je ressens, c'est qu'on a pu vous tenir le même discours pendant des années et aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre pour vous et vous avez du mal à y croire. Donc vous doutez. Parce que le discours a été tellement, mais le même, et pourtant vous avez vu plusieurs praticiens, mais là on est en train de vous dire, non, non, il y a cette possibilité. Et j'entends pourquoi on n'en a jamais parlé. Peut-être qu'il y avait des choses à vivre avant, et que là c'est le bon moment, et que vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais en tout cas, dans votre situation, il y a déjà des solutions, même si vous ne les percevez pas. Ensuite, on a le 8 d'eau, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Donc là, ce que je ressens, c'est que tourner le dos au passé, à cette ancienne version de vous, c'est compliqué parce que vous avez tellement été cette personne avec ce problème physique ou autre que vous ne savez pas qui vous êtes sans cette maladie, on va dire. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre âme, elle a expérimenté pendant un temps cette sphère de la santé, mais qu'aujourd'hui, les leçons sont acquises et que vous pouvez passer à autre chose. La maladie, ce n'est pas vous. La maladie, c'est une expérimentation de votre incarnation. En vous se trouvent des trésors et des ressources qui ont besoin d'être partagées et qui vont encourager les autres à développer leur auto-guérison, à développer leur foi, à développer leur positivité. Vous montrez que c'est possible, que les miracles existent. Donc oui, n'ayez pas peur de tourner la page quant à cette ancienne version de vous-même. Pour d'autres, le message, ça va être que pour avancer
vers quelque chose de nouveau, pour accueillir de nouvelles propositions, de nouvelles solutions quant à votre situation, ou si c'est vraiment pour ouvrir une association ou changer de domaine professionnel, il va falloir oublier ce que vous avez fait dans le passé. Repartir d'une page vierge tout en utilisant vos compétences. Mais ne repensez pas sans arrêt au passé, à comment vous y êtes, parce que sinon vous allez rester dans votre zone de confort et vous allez bloquer votre créativité. Là, c'est vraiment de se dire, eh ben, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui apparaît sur mon chemin pour m'aider et m'orienter et réaliser ce qui me tient à cœur, alors que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Ensuite, on a le roi d'épée, donc on a pas mal, le roi de coupe, pardon. Donc on a pas mal de cartes de la famille de l'élément eau, donc peut-être qu'on a affaire à des personnes de signe d'eau, hein. Donc cancer, scorpion, poisson, ou vous êtes ascendant ou signe lunaire. On sent qu'on est sur des personnes qui ont traversé comment dire, de grandes épreuves dans leur vie, de grands challenges. Des personnes qui, comme le dit la carte, sont dignes de confiance, mais sont aussi émotives, mais vont pas forcément le montrer. Là, on a digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées, mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc c'est fou parce que depuis tout à l'heure, je disais que vous aviez un message à transmettre. Et voyez, là dans ce tarot, le roi de coupe est associé à un conseiller. Donc peut-être que pour certains, ça va être, et il y a eu le klaxon, donc c'est confirmé, ça va être ça. Vous êtes là pour conseiller les gens, les orienter par rapport à votre expérience. Là, je sens que c'est beaucoup en lien avec les hôpitaux, encore une fois. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un roi. Alors peut-être que vous ne vous voyez pas comme un roi, mais pourtant vous êtes ce roi de coupe qui a une assise, qui a une expérience, qui a une grande sensibilité et vulnérabilité, et que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est du solide. Vous avez, comment dire, une expérience qui est telle que quoi que vous choisissez de faire ou de mettre en place, ça va fructifier. On le voit avec ce poisson, je ne sais pas si vous le voyez. Pour moi, le poisson est relié à l'abondance. Et en plus, je vous parlais des signes d'eau tout à l'heure, donc il est fort probable qu'il y ait des poissons parmi vous. Je vous ai dit, vous êtes connectés, seulement vous savez peut-être pas toujours comment exprimer vos ressentis, vos intuitions. Vous pouvez être perturbé émotionnellement par le flux d'informations que vous recevez aussi également. Mais ce qui est sûr, c'est que sur votre chemin, vous êtes guidé et que vous avez transcendé du karma et des schémas à travers cette épreuve de vie, à travers ce défi. Et aujourd'hui, avec ce bateau, il est temps d'entamer ce nouveau voyage. Il est temps d'accueillir cette nouvelle version de vous-même ou de vous reconnaître comme roi ou reine. Parce que c'est ce que vous êtes. On va voir ce qu'il y a. Alors, on a le valet de bâton. Enthousiasme, optimisme, créatif, impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites les choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. Donc, très clairement, pour moi, là, il y a quelqu'un en chemin. Et c'est ce valet de bâton qui va vous aider à rester optimiste, qui va vous accompagner pour avancer sur ce chemin, qui va vous permettre de mettre des choses en place et qui aura
qui prendra votre cause sous son aile parce que ça parle à son cœur. Parce que pour lui, c'est important, vraiment, vous voyez, avec cet arbre. En plus, il se sépare en 3, donc c'est une personne qui est vraiment alignée. Là, pour moi, on a la Trinité. Avec cette personne, vous pourrez construire. Vous pourrez vous appuyer sur elle. Quand il y aura des moments où vous serez plus au creux de la vague, elle vous dira, elle vous reboostera, vous voyez. C'est une personne qui sera plus jeune que vous, mais qui aura quand même la même vision ou même regard de la vie. Alors, c'est une personne plus jeune, mais c'est une vieille âme. C'est ce qu'on me dit. Et du coup, quand vous vous parlez, il y a beaucoup de fluidité. Il y a beaucoup de respect. Je sens qu'il y aura une différence d'âge entre vous. Mais elle est effacée au vu de la sagesse qu'il y a en chacun de vous. Et c'est ce qui va porter votre projet, ce qui va porter la réalisation. Vous saurez vous entourer. Ce que j'entends pour certains, c'est que cette personne, vous allez la rencontrer dans un pays étranger. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, ça va concerner les personnes qui, éventuellement, vont faire un voyage humanitaire. C'est là que vous rencontrerez cette personne. C'est la petite précision, donc prenez pour qui ça parle. Mais ça sera une minorité, hein, j'entends 2%. Donc, il n'y aura pas qu'une personne sur votre chemin, regardez. Et là, je pense vraiment aux personnes qui veulent monter une association. On va vous mettre une personne qui s'y connaît au niveau juridique. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc là, on est avec un valet de terre. Donc quelqu'un qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui aime les règles aussi. Mais quelqu'un qui est futé, qui sait jongler avec ses compétences pour offrir le meilleur à ses clients, on me dit. Qui connaît les failles juridiques, qui connaît... Alors, attendez, avant de finir ma phrase, j'entends qui défend la veuve et l'orphelin. Donc, qui connaît très bien son travail et qui va vous permettre d'ouvrir la structure la mieux adaptée pour ce que vous souhaitez mettre en place dans ce projet, que ce soit au niveau de la santé humanitaire ou autre. Et surtout, ça sera une personne qui aura un rôle important. Pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Elle travaille dans un cabinet et ce que vous allez développer va être tellement grand. J'entends ONG pour certains, mais alors pareil, hein, là c'est un tout petit pourcentage. Elle viendra travailler avec vous. Pas dès le départ, hein, mais elle va venir par la suite. Donc cette personne, elle vous a envoyé par l'univers. Et elle va être importante sur votre chemin. C'est beau. Ce que je ressens, alors rien à voir, c'est un message à part encore. Il y en a qui ont besoin d'aide juridique par rapport à leur état de santé. J'entends faute professionnelle, donc peut-être qu'il y a eu un praticien qui a fait une faute professionnelle et du coup, vous avez besoin d'être défendu, d'être entendu. Et ce que j'entends, ce qui peut vous aider dans votre situation, c'est un recours collectif et pas individuel. Donc renseignez-vous par rapport à d'autres patients, d'autres personnes qui sont dans votre situation pour faire un recours collectif. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je vous donne ce qu'on me dit. C'est très particulier, encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde.
Alors, j'ai une précision. Alors, soit cette personne, ce praticien ou cet avocat, parce qu'on ne me donne pas la précision, est brésilien ou vient du Brésil, ou c'est vous qui avez des origines brésiliennes. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce détail, mais apparemment il a une importance. Donc, ça ne concerne pas que les personnes d'origine brésilienne, hein, mais ça a son importance pour ceux qui sont d'origine brésilienne. Waouh, on a l'étoile. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière est au bout du tunnel. C'est très fort. Regardez, on a encore les fleurs pour vous dire que le changement est là, que les graines semées vont fructifier. On a cet oiseau qui vient vous guider. Et c'est surtout que ce rêve inavoué ou ce vœu envoyé à l'univers sans y croire totalement va se réaliser. Donc pour certains, il y a de la guérison. Pour certains, il y a cette ouverture d'ONG, d'entreprises, d'associations. Pour d'autres, ça va être le changement de domaine. Et encore pour d'autres, ben, ça sera de gagner ce procès. Ou de rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, oh, c'est trop beau. On a le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc on est en train de vous dire de faire confiance à votre intuition. Vous avez des ressentis. Je vous ai dit que vous étiez émotif et vulnérable. Donc pour moi, il y a une grande compréhension des émotions et des comportements. Et ça fait partie de vos capacités. Donc laissez-les encore se développer, vous accompagner. Regardez, on a encore les papillons qui nous parlent de transformation. On retrouve l'eau. Là, on a comme une île. Je vous ai parlé des personnes qui étaient du signe d'eau tout à l'heure. Ça revient. Pour moi, c'est un élément auquel vous êtes très connecté, l'eau. Pour différentes raisons. Là, il y en a pour qui, dans leur processus de guérison, on me dit la balnéothérapie aurait son utilité, fait partie du processus. Donc, j'ai l'impression qu'on vous l'a déjà proposé et que vous avez refusé. Et pourtant, là, c'est une invitation à aller faire cette balnéo parce que là-bas, vous allez rencontrer un praticien qui va vous ouvrir votre conscience, qui va vous apporter des éléments supplémentaires. Alors, j'ai pris des petits conseils des anges et des archanges, donc on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on a paix. Apaise les pensées et place la conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est magnifique. J'ai même pas envie de commenter. Pour moi, c'est relié à tous les messages qu'on a eus dans le choix numéro 2. Vous marchez vers votre paix. Et c'est parce que vous êtes cet être d'amour que vous retrouvez cette paix ou que vous offrez la paix à certaines personnes autour de vous. Donc c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a la cyanite. Très beau cristal qui est relié justement au chakra du troisième œil qu'on a eu avant. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc, vous voyez, vous êtes votre priorité. Pour certains, le but va être de choisir toutes les options qui s'offrent à vous pour votre guérison ou pour votre bien-être dans votre quotidien. C'est ça qui est mis en avant.
On revient aux personnes qui peuvent être malades actuellement. Donc, si vous aimez les cristaux et que vous avez envie de vous accompagner de la cyanite, elle va aussi agir sur la communication, elle va stabiliser vos pensées, elle va vous permettre justement de les exprimer très clairement et ça va être important pour certains, on l'a vu. En tout cas, elle aide à faire face avec lucidité, soit face à un diagnostic, à une situation, à une personne, et de trouver des solutions dans le calme, sans précipitation. C'est aussi la pierre de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi et de son intuition. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'accepter que vous étiez ce roi de coupe et que sûrement vous ne vous voyez pas comme ça et pourtant c'est ce que vous êtes. Vous êtes un roi et c'est ce que vous avez traversé qui vous a mené à être ce roi. Et puis, c'est une invitation à continuer à faire ce développement personnel que vous faites, ce travail spirituel et continuer à développer aussi ce regard que vous avez sur la vie puisque vous avez choisi d'en transmettre les enseignements pour certains. Un petit conseil des archanges. Donc pour vous, on a eu l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. Et l'archange Raphaël, il est relié à la santé. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Waouh, c'est magnifique. Parce que là, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment la guérison pour certains et que c'est une renaissance pour vous. Vous aurez l'impression de ressusciter. Donc, merci Archange Raphaël pour ce merveilleux message. Que nous disent les anges? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors c'est fou parce que vous avez eu l'étoile, ça revient. La gratitude était le thème aussi de la guidance précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce que vraiment les guides ont donné de très très beaux messages. C'était l'amour et la gratitude. Donc je pense que pour certains c'est une invitation à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et pour d'autres, vous pratiquez déjà cette gratitude, je le sens. Et on vous dit que justement, ça va encore plus briller dans votre vie. Des miracles vont se passer grâce au fait que vous soyez amour, lumière et gratitude. Donc c'est très beau. Regardez, vous voyez, elle s'est coincée là, la plume. Et ce que j'entends, c'est que les anges et les archanges ne vous lâchent pas. Ils sont à vos côtés en permanence et vous soutiennent dans ce que vous traversez, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est un merveilleux message. En tout cas, j'espère qu'il aura résonné en votre cœur, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de faire grandir la chaîne et de la soutenir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3 et le 4h40 qui vient nous parler de la sphère relationnelle, mais aussi des amours et de l'inspiration. Donc pour moi, il y a des rencontres dans l'air. On a 4 cœurs qui viennent nous parler aussi de construction, de concrétisation. Alors on peut avoir des personnes qui sont du mois d'avril ou du mois d'août en mois de naissance, ou alors ces 2 mois ont une symbolique particulière pour vous. Là, c'est ce qui me vient. On peut être sur des personnes du signe du bélier ou du lion aussi, ou de la vierge. Ça va dépendre de tout à chacun. Il y aura taureau aussi sur le mois d'avril.
Donc ça, c'est un petit indice supplémentaire. Mais pour moi, on est sur des personnes qui ont attendu longtemps de retrouver l'amour, de retrouver quelqu'un. Ça leur a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sentent prêtes. Il y a eu besoin de faire un deuil de son passé. Alors, soit vraiment parce que vous avez perdu un être cher, soit c'est un deuil émotionnel par rapport à ce que vous avez pu vivre et qui vous a challengé, mais qui vous a aussi permis de retourner vers l'amour de soi. Là, c'est ce qu'on me transmet, donc on va voir ce que nous disent les cartes. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a le chevalier d'eau. Alors déjà, c'est clair et net, il y a quelqu'un en chemin pour vous, soyons clairs. Émotif, romantique, enthousiasme et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc, on a plutôt, je dirais, une personne jeune d'esprit. C'est pas forcément en lien avec son âge. Vous voyez, jeune d'esprit, on est sur une personne qui peut être du signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Je sens aussi du feu, donc ça pourrait être bélier, lion, sagittaire. En tout cas, cette personne, elle est en quête de l'amour, elle recherche la personne de cœur et elle vous recherche. Elle sent l'appel du cœur et comme vous, elle est ouverte à cette rencontre. Après, je sens que il y aura besoin de pondérer effectivement cette personne. Pour moi, il va y avoir soit une différence d'âge entre vous, soit une différence de classe sociale ou une différence géographique qui va faire que pour la différence géographique, ça va un petit peu vous challenger, mais ça va permettre aussi de poser des bases solides dans le temps et de faire rester cette personne dans l'instant présent et de savourer chaque moment, on me dit. En tout cas, c'est une personne qui cherchera à vous séduire, mais dans le bon sens du terme, hein, qui va être attentionnée, qui va vous offrir des cadeaux, qui va avoir des attentions, qui saura parler à votre cœur, on me dit. Et on continue, on a l'as d'eau. Donc ça nous parle bien d'un renouveau qu'il y a eu en vous d'abord, et je vous parlais de l'amour de soi au début, pour manifester ce renouveau sentimental. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc avec cette personne que vous allez rencontrer, vous prenez ce nouveau départ dans cette sphère sentimentale et vous allez très vite vous rendre compte que cette personne souhaite vraiment s'investir et que vous avez des buts communs de ce que vous attendez du couple et du foyer pour ceux qui veulent avoir des enfants. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, là, c'est un renouveau. C'est quelque chose que vous n'avez pas vécu auparavant. Et il y aura une grande connexion entre vous. Une connexion profonde parce que vous connaissez cette âme. Donc vous ne connaissez pas forcément cette personne dans cette vie-là, mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez rencontrée dans de précédentes vies. Là, je sens un parfum d'homme. Donc, on va dire qu'on est majoritairement sur un homme qui est en chemin pour vous. Peu importe votre genre. On a la reine de terre. Alors pour moi, c'est vous, direct. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, on avait ce cavalier d'eau au départ, on a la reine de terre. Donc, vous voyez qu'on a deux cartes de cour, mais on n'est pas sur la même sagesse, je dirais.
Donc, j'entends que pour cette personne de cœur, vous allez être un guide, un mentor pour certains, pas pour tous. Mais que vous allez très bien vous compléter. Effectivement, là, on a des personnes très ancrées, euh, qui aiment la stabilité, qui aiment assurer leurs arrières, je dirais. Alors, c'est pas qu'elles ont un attachement fort à la matérialité, mais elles ont besoin de se sentir en sécurité et elles ont fait ce qu'il fallait dans leur vie pour s'assurer cette sécurité. On est sur des personnes chaleureuses, créatives, mais qui peuvent aussi avoir, donc soit c'est pas soi, c'est vous avez cette ouverture sur le monde et sur l'autre et les échanges, mais vous avez aussi cette facette de l'ermite où vous aimez être seul avec vous-même, où vous avez besoin de ces temps de ressourcement. C'est ce que je sens. Et en même temps, vous avez ce côté carré, organisé, minutieux. On laisse rien au hasard. Et peut-être que dans votre vie, il manque un peu de spontanéité et d'aller un peu plus dans votre intériorité, vos émotions. Et c'est ce que cette personne va vous apporter. Un petit peu cette fougue, cette légèreté, parce que on sent des personnes qui sont carrées. Voilà, il y a des règles dans la vie et c'est en respectant les règles que je me suis construit, c'est ce que j'entends. Et c'est ok, parce que ben, ça peut être porteur selon le caractère de chacun. Mais la vie, c'est aussi s'amuser, faire preuve de légèreté, de lâcher prise. Et ça, c'est plus compliqué pour vous. Et je sens que vraiment, avec cette personne, vous allez y arriver. Donc, c'est beau, je trouve. Et en même temps, vous allez apporter la maturité et le fait de se poser à ce valet de coupe ou à ce cavalier, je ne sais plus. Non, il me semble que c'était le cavalier de coupe. Donc, je dirais que ce cavalier va vous apporter du romantisme, parce que vous n'en avez pas forcément pour certains d'entre vous. Et vous allez lui apporter le fait de s'asseoir dans sa vie et de ne plus se précipiter. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y a une grande connexion entre vous, un grand respect mutuel. On écoute profondément ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a besoin, ce que l'autre souhaite. C'est, j'entends pour certains, je bois tes paroles, mais c'est pas être hypnotisé, hein, c'est vraiment dans le respect de chacun. Je suis présent à nos échanges en fait. C'est pas j'écoute d'une oreille et je te dis oui, oui, oui. Non, on n'est pas dans ça. Donc si vous avez connu ça avant et que ça a pu vous irriter, et je sens que pour certaines reines de terre ça a été le cas, là vous sortez de ça. Vous sortez aussi pour d'autres des beaux parleurs. Et ce qui va vous mettre un petit peu en alerte ou en méfiance, c'est le fait que justement ce cavalier de coupe, il soit attentif, romantique, qu'il ait des attentions. Vous trouvez ça trop beau pour être vrai pour certaines, mais vous allez vite baisser la garde et comprendre que c'est naturel chez lui et que vous méritez de recevoir ces attentions. Les amoureux avec l'archange Raphaël. Bon, ben c'est confirmé, hein. Regardez ces deux personnes, elles sont l'une contre l'autre, elles sont apaisées et elles se sentent bien en leur présence mutuelle. Donc on a relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. On est sur une lame majeure. La lame des amoureux, elle a plein de significations, mais là pour moi elle représente vraiment l'union de deux âmes qui étaient destinées à se retrouver. C'est ce que je ressens. En étant aux côtés l'un de l'autre, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir enjoué, vous allez vous sentir pousser des ailes. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais que vous n'étiez pas sûr de mériter pour certains, c'est ce que j'entends. Et pourtant, on vous dit,
mais c'est le droit de tout le monde d'aimer et d'être aimé. Donc ne doutez pas de mériter cet amour et de ressentir cette harmonie et cette sérénité dans le couple. L'archange Raphaël, c'est l'archange de l'amour et de la guérison. Donc pour moi, il a contribué à votre guérison émotionnelle, à cette porte du passé qui avait besoin d'être fermée, mais qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est beau. Ensuite, on a le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de cette reine de terre qui avait besoin d'avoir des moments de solitude. Et ces moments de solitude, vous les avez eus. Alors, ce sera important de vous en octroyer encore quand vous serez en couple. Mais appréciez ce que vous allez vivre avec cette personne. Soyez totalement présent et offrez-vous des moments en nature parce que je sens qu'il y en a qui aiment aller en nature. Donc là, c'est une invitation vraiment à garder ces petits rituels que vous avez. Pour d'autres, c'est de s'offrir des fleurs régulièrement. Et bien, continuez. Alors oui, ce cher et tendre être de cœur vous en offrira. Mais si vous avez envie de vous en offrir, et ben, n'hésitez pas. Continuez. Ou ça peut être prendre soin de votre jardin ou de votre potager pour certains. Pour d'autres, ça va être aller balader en mer ou en forêt. Peu importe. Ce qui est important, c'est que chacun respecte l'espace de l'autre et chacun s'accorde des moments individuels et pas que à deux. Ça fera partie de l'équilibre dont vous avez besoin. Donc c'est très très beau. Il y en a qui sont reliés aux fées là. C'est ce qui me vient. Et du coup, vous avez un rapport particulier aux plantes, aux fleurs. Vous pouvez faire vous-même vos mixtures, vos lotions, vos hydrolats, vos infusions. C'est ce que je ressens. Il y en a qui peuvent travailler avec les fleurs de bac aussi. On vous dit de continuer. Alors peut-être que pour certains, il y aura une rencontre sur un stand, dans un salon. C'est ce que je vois, un salon du bien-être. Donc ça serait quelque chose que vous avez en commun, mais pour moi, vous en savez plus que la personne de cœur. La personne de cœur, elle débute dans cet apprentissage de la médecine alternative. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous réunir. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, la rencontre au cours d'un salon, mais c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a le hiérophante par rapport à l'amour. Donc, c'est des couples qui sont destinés, c'est l'univers fait en sorte que le timing divin sonne et que vous vous réunissiez. L'unité, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. C'est fou parce que tout à l'heure, je vous ai dit que vous seriez un guide ou un mentor pour cet être de cœur et ça vient d'être confirmé. On peut être sur un couple sacré là. Hein. C'est un lien spirituel qui vous unit. Ça vient vous montrer où vous en êtes dans l'amour inconditionnel et selon chacun, parce que on n'avance pas tous au même rythme, il y en a qui se dirigent vers l'amour universel à travers cette histoire. Ce ne sera pas tout le monde, mais voilà, il y a une évolution qui se fait. Ça sera une histoire très importante pour vous. Et sur différents plans, j'en ai des frissons, donc c'est très important. Là, j'entends reconnexion, fusion, selon chacun. C'est l'histoire de cœur la plus importante pour vous dans cette incarnation.
J'entends mon cœur reconnaît le tien. Nos âmes sont enchantées de se retrouver. J'ai tant rêvé de te déposer ce doux baiser. Waouh, c'est beau. Ça, c'est l'être de cœur qui vous transmet ce message. Donc, préparez-vous. J'ai envie de dire choix numéro 3 parce que là, vous allez décoller. Il va y avoir des étoiles dans vos yeux et dans votre cœur. Et un changement de paradigme, j'entends. On a le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Waouh! Je vous ai dit, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous avez la sensation que cette personne arrive et ça ne se manifeste pas. Mais là, tout change, tout bascule. Les retards, c'est fini. Il y a eu des retards pour différentes raisons, de part et d'autre, hein, ça ne vous est pas uniquement propre. Mais là, tout va s'accélérer parce qu'il est l'heure de vous retrouver. Parce que comme on est sur un couple sacré, une union sacrée, l'énergie d'amour que vous allez produire ensemble est bénéfique à la Terre et à l'humanité. C'est aussi pour ça que ces couples sacrés sont là. Et on voit que ça va fuser dans tous les sens, que ça va fleurir, que ça va grandir. Et pour vous, mais ce que vous envoyez dans les terres est tout aussi important, je dirais. Donc c'est très beau. On insiste sur le 8. Donc certains, la rencontre peut se faire le 8 octobre, le 8 novembre ou le 8 décembre. Voire même jusqu'au 8 janvier pour certains. Ne vous bloquez pas sur cette date. Hein. C'est très rare que je fasse de la datation. Mais si on me donne le 8, comme ça, c'est que ça a son importance. Et il y en a qui ont rencontré cette personne le 8 août. Parce que j'ai des personnes qui regardent les vidéos parce que ça fait pas longtemps qu'elles sont avec la personne et elles ont envie de voir quelle évolution il pourrait y avoir. Et bien là, ça vous donne un ordre d'idée, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le 6 de feu. Victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Pour moi, c'est la victoire sur le passé. La personne là que vous manifestez, elle sera complètement différente de ce que vous avez pu connaître avant. S'il y a eu des relations toxiques, s'il y a eu de la trahison, s'il y a eu de l'abandon, là on n'est plus sur ça parce que vous avez travaillé sur ces blessures, parce que vous êtes cette fois-ci réellement dans l'amour de vous-même et donc vous n'aborderez plus le couple de la même manière. Et c'est pour ça que vous manifestez cette personne qui est alignée à la version que vous êtes actuellement. Après, je le répète encore une fois, oui, c'est le prince charmant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge et de défis. Mais en tout cas, c'est une personne sur qui vous pourrez compter, avec qui vous allez partager et qui ne fuira pas devant la difficulté. Et puis, parce que chaque être qui nous entoure est un miroir d'une part de nous-mêmes, donc ce sera le cas aussi avec cette personne, mais il y aura beaucoup de fluidité dans ce que vous allez vivre. Les défis vont être relevés, vous voyez, ça va pas être sur la durée, ça va se passer avec rapidité. Ok, quand il y a un petit couac ou un petit désaccord, on se pose, on prend le temps d'échanger, de discuter pour ne pas installer de la rancœur ou des non-dits, pour trouver des solutions ensemble. Maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Vous êtes très entouré spirituellement, mais là ce qu'on me montre, donc ce qui me confirme que c'est un lien sacré, c'est qu'on me montre Jésus et Marie-Madeleine. Jésus et Marie-Madeleine étaient flammes jumelles, pour ceux qui y croient.
Et donc, ben, si vous êtes aussi bien entouré, c'est que votre mission est très importante. Alors je parle énergétiquement et spirituellement, hein, bien évidemment. Et vous aurez un message d'amour à transmettre, ne serait-ce que déjà autour de vous. C'est déjà beaucoup de faire autour de soi. Pour d'autres, je sens qu'il peut y avoir une collaboration professionnelle qui va vous amener à voyager et le message sera transmis justement encore plus loin que ceux pour qui ça se limite à l'entourage. En tout cas, vos chemins sont destinés, ils sont reliés et ils vont vous permettre d'ascensionner. C'est clair et net. Je sens des personnes qui sont très reliées à Marie aussi, à Kuan Yin, bien évidemment Jésus et Marie-Madeleine puisqu'ils sont ressortis. Pour d'autres, il y a Sainte Thérèse aussi. Il y a un amour particulier à Sainte Thérèse et à Sainte Rita, on me dit. Donc ça parlera à certaines personnes. Je ressens des origines pour certains, pas pour tous, soit pour vous, pour l'être de cœur, mais on ne me le précise pas, des origines des îles. La Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Polynésie, Hawaï. On a ça qui vient. Alors ça peut être des origines directes ou indirectes, hein, ça peut remonter sur plusieurs générations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez eu aussi des vies dans ces pays-là. Donc on a un rapport à l'eau, à l'élément eau qui est encore là. Qu'est-ce qu'on a en petit conseil? Foi. On en parlait tout à l'heure. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Alors là, il y a deux choses qui me viennent. Pour certains, vous avez une idée de l'être de cœur. Vous imaginez que cette personne est comme ça physiquement, ou qu'elle a telle caractéristique, ou telle valeur, ou qu'elle travaille dans tel domaine. Et on vous dit, ne vous bloquez pas à ça. Restez l'esprit totalement ouvert, laissez la vie vous surprendre parce que l'univers sait ce qui est bon et juste pour vous et qu'il vous amènera la personne qui vous correspond. Il y a déjà ça qui me vient. Et pour d'autres, on vous dit que si vous doutez, parce que ça fait longtemps que vous attendez, continuez à rester ouvert et à avoir foi, parce que dans votre cœur, vous savez que cette opportunité va se présenter. Et là, on me dit bien plus tôt que vous ne pensez. Alors tôt, je ne sais pas si c'est le mot, puisque j'ai vraiment la sensation que pour certains, ça fait très 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 longtemps que vous attendez. Là, on parle en années. Donc, mais en tout cas, c'est très proche. Donc, gardez la foi. Ensuite, on a la charoïte, une protection spirituelle. Regardez, on a un cœur. En plus, la charoïte est sous forme de cœur. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc, c'est pas rien. On est sur le chakra couronne. On vous dit que tout ça est guidé, protégé et que vous allez pouvoir aimer sans... en vous laissant porter, vous voyez, sans vous poser de questions. On voit qu'on est sur des personnes qui ont fait un grand travail personnel, qui ont une connexion. Là, on est sur le chakra couronne. Donc, on a une reine de terre qui, pour moi, a des capacités de médiumnité. Pour le cavalier de coupe, je sens beaucoup de clair ressenti, de clairaudience. Mais voilà, vous n'en êtes pas tout à fait au même pourcentage, je dirais. En tout cas, si vous aimez travailler avec les cristaux, donc la charoïte, elle va purifier justement l'esprit, elle va améliorer, comment dire, les capacités d'analyse, elle va vous permettre de prendre du recul sur
la situation. Donc pour ceux qui se disent, mais quand est-ce que ça arrive? Voilà, lâchez prise et retournez, je dirais, à votre sérénité, à votre optimisme et à votre foi. Et vous verrez que cette personne se présentera au moment où vous y attendez le moins, mais on vous a parlé de rapidité dans le tirage, hein. Et puis, la charoïde, c'est une pierre de sagesse et de savoir intuitif. Donc, pour ceux qui travaillent sur leur capacité, vous pouvez vous accompagner de cette pierre si ça vous appelle. Et pour terminer, j'ai demandé donc un petit conseil des archanges et des anges. Donc, pour les archanges, on a eu Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé, que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Vous voyez, on parlait du lâcher prise. Je sens qu'il y en a qui sont un peu stressés parce qu'ils sentent que cette personne va arriver. Pour d'autres, ils sont stressés parce que c'est l'inverse, ils se demandent si un jour cette personne va arriver. Donc, lâchez prise. Et pour ceux qui sentent que cette personne arrive, vous serez à la hauteur parce que je sens que vous vous posez cette question parce que ça fait longtemps. Et vous allez voir, tout va couler de source. Donc, ne vous posez pas de questions, ne vous projetez pas. Laissez-vous porter par l'instant présent et vous trouverez les mots justes et vous aurez la bonne posture. Conseil des anges. Oh, c'est trop bon, termine en beauté. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est splendide. Merci à eux pour ce message de fin, mais qui est de toute beauté et qui est aligné au cœur et qui est aligné à cette guidance, à ce choix numéro 3 que vous avez fait. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça soutient la chaîne et ça permet de la faire grandir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Comme le dit ma petite étoile ici, gardez les étoiles plein les yeux et plein le cœur. Et autorisez-vous à être amoureux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.